Alors Yves, donc tu nous as expliqué comment tu as démarré ton activité en freelance. Maintenant j'aimerais que tu nous détailles un peu plus donc, les raisons pour lesquelles tu as chassé le freelancing. Donc certes on a compris que c'est parce que tu ne trouvais pas d'éditeur, mais pourquoi? Et du coup qu'est-ce que ça t'apporte le fait d'être freelance par rapport à si maintenant tu trouves un éditeur? Parce que tu as quand même une certaine notoriété, donc tu pourrais, j'imagine, aller vendre ton livre ailleurs. Et également j'aimerais que tu nous expliques comment ça se passe vis-à-vis de son travail salarié, le fait d'avoir cette activité freelance actuelle. Alors, à l'origine, je voulais absolument trouver un éditeur parce que pour moi, c'était absolument hors de question d'avoir une structure éditoriale parce que j'y connaissais rien. Et par la force des choses, j'ai fini par avoir cette structure éditoriale par le fait que j'écris le livre. Je fais également la mise en page au niveau professionnel avec un très bon logiciel. Et donc, je suis capable de produire l'objet fini. Alors qu'un éditeur, habituellement, c'est quelqu'un qui a avant tout un téléphone et beaucoup de relations. Alors moi, j'ai aucune relation, par contre, j'étais capable de fabriquer le produit. Donc c'était ce plaisir de fabriquer l'objet qui m'a intéressé. Et alors, ce qui se passe ensuite, c'est que quand on produit soi-même le livre, on a un contact direct avec les acheteurs. Et par conséquent, il y a un moment où on n'a effectivement plus besoin d'éditeur. Donc si maintenant un éditeur me proposait de publier un autre livre, je pourrais répondre que je n'ai pas besoin, puisque maintenant tout ce qu'un éditeur a besoin de savoir faire, je peux le faire. Donc la question ne se pose plus, disons, à l'heure actuelle. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait justement pour te former et ainsi être capable de créer le matériel par toi-même? Alors, concernant le contenu du livre, j'ai commencé par traduire plus ou moins mot à mot le livre de Heissig et petit à petit je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'inexactitudes factuelles dans son livre, donc j'ai modifié et puis j'ai lu pas mal d'autres livres qui m'ont permis de créer une structure, un ensemble du livre qui soit beaucoup plus logique et qui suive un chemin un peu parallèle à l'étymologie, parce que Heissig met un point d'honneur à justement dire qu'on n'a pas besoin d'étymologie pour retenir les caractères. Or, je pense qu'il est important d'avoir une relation avec cette étymologie parce qu'il se trouve que les Chinois, il y a 2-3 000 ans ou plus, qui ont créé les caractères, c'était des gens comme nous aujourd'hui. Et donc, ils ont créé des associations que l'on retrouve encore dans les caractères aujourd'hui. Donc, créer une structure mentale artificielle, c'est en fait un non-sens. Donc le chemin que je fais, donc c'est une divergence que j'ai par rapport à l'ouvrage original de Heissig, c'est que je respecte plus ou moins l'étymologie, mais je fais un petit chemin, je suis des chemins parallèles, disons. Très bien. Là, tu nous as expliqué pour la partie, on va dire, du contenu. Maintenant, pour le contenant. Alors pour le contenant, quand j'ai commencé à écrire le livre, en 89, donc j'ai découvert un logiciel qui est encore maintenant très connu, qui s'appelle le logiciel TeX ou TeX ou TeX, qui a été créé par un professeur de maths et d'informatique des États-Unis, et Donald Knuth. Et donc j'ai commencé à écrire la première version du livre avec ce logiciel, et je l'utilise encore aujourd'hui. Alors il fait un peu vieux jeu, mais enfin il permet de faire une typographie vraiment d'excellente qualité. Voilà, c'est une autre chose importante dans le domaine de la publication de livres. Il faut que typographiquement l'objet soit le mieux possible. Et qu'est-ce que ce logiciel t'apporte par rapport à un logiciel de traitement de texte classique? J'ai du mal à me dire, mais c'est un système de traitement de données. Dans le domaine des kanji, par exemple, il y a beaucoup il est souvent nécessaire d'exporter une partie des données pour fabriquer des index et des choses comme ça, et que les logiciels de traitement de texte habituels peuvent offrir, mais on n'a pas avec la même liberté. Dans le cas du logiciel TeX, j'ai vraiment toutes les macros, c'est moi qui les ai faites à la main, disons, au burin, et donc j'ai absolument, si j'ai besoin d'une forme particulière, je peux la faire. Alors que si on emploie un logiciel du commerce, si on n'a pas la bonne chose à cliquer, eh bien on est perdu. Et donc voilà, c'est cette liberté qu'il y a aussi dans la création de l'objet lui-même.